Invité par le comité de vigilance de la démocratie en Tunisie et l'Office national du tourisme tunisien, CVDT, nous avons participé à l'opération Nouvel envol de la Tunisie. Au moment même où en Belgique on célèbre le triste anniversaire des attentats terroristes de Bruxelles, transporté dans des conditions excellentes par un avion A320 de la compagnie Tunis Air, une équipe de TV Wallonie, ainsi que des membres du CVDT, des amis de la Tunisie, des représentants de la presse et des personnalités belges, politiques et artistiques s'envolent pour la Tunisie. Dans ce pays, tout le secteur touristique connaît une crise très grave. Durant le vol, nous avons interviewé Ishraq Ben Faten, représentant de l'Office national du tourisme tunisien en Belgique et au Luxembourg. L'Office national du tourisme tunisien a soutenu cette opération. C'est une bonne action pour l'accompagnement de la relance, initiée par le comité de vigilance, mais qui a été organisée conjointement avec l'OTU, le NTT, l'Office national du tourisme tunisien et la compagnie Tunis Air. L'objectif au départ, c'était de montrer à nos amis et aux participants comment la destination, c'est-à-dire mon pays, la Tunisie, est redevenue une destination sûre, mais aussi de montrer comment le peuple tunisien, malgré les difficultés, ont pu garder le sourire et le sens de l'accueil. Un peu plus tard, une certaine effervescence s'empare de notre groupe. Des drapeaux tunisiens et belges surgissent. L'ambiance s'annonce excellente. Nous avons demandé à Josy Dubié, sénateur honoraire et ex-correspondant de guerre, pourquoi lui aussi participait à ce voyage. D'abord la solidarité avec un peuple qui a été, comme nous les Belges, comme les Français, les Allemands, les Américains touchés par le terrorisme, pour leur apporter la solidarité que je peux apporter, comme d'autres le peuvent le faire dans le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour montrer et démontrer qu'il n'y a pas de danger, ou pas plus de danger, d'aller à Tunis ou en Tunisie, que l'on a à être à Bruxelles à l'aéroport, ou bien à Paris en train de prendre un verre, où il y a des centaines de morts. C'est ça que je veux montrer. Il faut avoir du courage, c'est même pas du courage, c'est simplement être un peu lucide et se dire que ce qu'on risque là-bas n'est pas plus important que ce qu'on risque ailleurs. C'est ça la simple raison. Et donc je veux dire aussi que si on ne fait pas ça, les terroristes auront gagné. Parce que c'est là-dessus qu'ils jouent, faire peur aux gens. Et donc il faut leur montrer au contraire qu'on n'a pas peur. Et en plus, comme il n'y a pas de danger, j'en suis convaincu, c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est sous un soleil radieux et avec l'accueil légendaire des Tunisiens que nous sommes arrivés à l'aéroport de Carthage. Le soir, le personnel de l'hôtel Sibel Alhambra, très attentif et dévoué, nous a parlé de la chute spectaculaire du nombre de touristes. Tout a commencé à Tunis, au musée Bardo, à côté de l'entrée. Une mosaïque très récente rappelle l'attentat du 10 mars 2015 et les noms des 24 victimes. Depuis, de nombreuses mesures de sécurité ont été prises en Tunisie. En fait, aucun pays n'est à l'abri. Bruxelles ne peut pas se vanter d'être plus sûr que Tunis, et la meilleure façon de réagir à ces attentats est de continuer à vivre comme avant. Ici, la vie a repris son cours, comme en témoignent les nombreux touristes qui visitent et qui visitaient le musée en même temps que nous. C'est donc le but de ce voyage, inciter les touristes belges à revenir, comme nous l'explique End M. Namdi, secrétaire du CVDT interviewé dans le musée Bardo. L'objectif principal, c'est une réponse d'abord à l'interdiction de voyage décidée par le ministère des Affaires étrangères depuis 2015, suite aux attentats de Bardo et de Sousse. On a fait une première édition en 2015 pour faire venir des personnalités, des journalistes, leur montrer que le pays est quand même un pays de paix et pour soutenir la transition démocratique. On a recommencé cette année la deuxième édition qui est nommée Nouvel envol pour la Tunisie. L'objectif, il y a deux objectifs dans la mission. D'abord pour aussi contester la vie qui a été
décidé par le ministère des Affaires étrangères depuis 2015 de l'interdiction qui est toujours d'actualité, même si elle a été assouplie le 24 février. Depuis le 24 février, le ministère des Affaires étrangères a assoupli un petit peu, donc a permis aux voyageurs et aux touristes belges de venir en Tunisie, mais seulement à partir du nord jusqu'à Mahdeya, donc sur les zones côtières. Bon, c'est un pas qu'on peut saluer et estimer comme positif. Nous avons aussi rencontré Nisrine Falla, jeune Tunisienne qui nous parle de l'impact de la crise économique sur sa génération. En fait, avec la révolution de 2011, la jeunesse tunisienne a pu exprimer vraiment son ras-le-bol, son manque de liberté d'expression. Et la révolution a été l'occasion d'exprimer un petit peu tout ça. Et depuis, c'est vrai que la jeunesse a pu participer plus librement aux activités sociétales, exprimer son point de vue, participer aux débats politiques, faire partie plus librement aux activités associatives. Et c'est vrai que cette révolution tunisienne, c'est un vrai souffle de liberté pour la jeunesse tunisienne. Malheureusement, avec ces attentats, la situation économique de la Tunisie a beaucoup souffert et ça a directement impacté les opportunités professionnelles, notamment pour les jeunes. Et il y a un fort taux de chômage, notamment chez les jeunes diplômés en Tunisie. Et nous espérons, avec notre voyage, relancer un nouveau souffle sur l'économie tunisienne et par la même occasion, relancer un petit peu des opportunités pour la jeunesse tunisienne qui en manque finalement d'opportunités professionnelles et qui en souffre directement. Sur ces bons mots, nous avons visité le magnifique musée Bardo, surtout célèbre pour ses vestiges de l'époque romaine et en particulier ses mosaïques, la collection la plus importante de Tunisie. Lors de ce voyage, nous avons aussi visité la ville de Sousse, célèbre pour la Casbah, construite en 851, et ses remparts, construits en 859, qui représentent bien l'architecture militaire et défensive d'époque médiévale de cette région côtière, caractérisée par des tours carrées et rondes. Le musée de Sousse, installé dans la Casbah, contient la deuxième grande collection de mosaïques après celle du Bardo. La plupart datent de l'époque romaine. L'enlèvement de Ganymède par Zeus en constitue un bel exemple. Il a la particularité d'avoir plusieurs mosaïques consacrées au théâtre, comme ces 3 masques par exemple. On peut aussi y voir un baptistère de l'époque byzantine, 4e siècle, remarquablement conservé. La Médina de Sousse, avec ses rues typiques, est un exemple classique de l'organisation des cités arabes à l'époque médiévale. Mais au fait, qu'est-ce qu'une Médina ? En arabe, El Médina, ça veut dire la ville. Mais par extension, maintenant, ça veut dire la vieille ville. En fait, la Médina de Sousse, elle a d'abord été phénicienne au VIe siècle avant Jésus-Christ, puis romaine, puis les Vandales sont venus, puis les Byzantins, et enfin les Arabes au IXe siècle. Et donc la Médina actuelle est entourée de remparts qui datent du IXe siècle. Après notre visite de la Médina, invité au palais du gouverneur, nous avons interviewé le maire qui nous parle de la ville de Sousse et le gouverneur qui nous parle des conditions de sécurité de sa région. La ville de Sousse, c'est la perle du Sahel, elle est reconnue comme perle du Sahel. Nous avons la chance que nous avons une activité un peu assez diversifiée, puisque à la fois c'est une ville touristique, une ville industrielle, une ville culturelle. Nous avons aussi le port de commerce, avec un petit port de pêche et un petit port de plaisance. Ça constitue une richesse pour notre ville. Nous sommes au centre-ville, nous avons la gare aussi, donc tout est autour. La région, avec la ville bien sûr, elle constitue aussi la deuxième en termes de production d'huile d'olive. Si vous voyez le logo de la ville, vous allez retrouver un peu tout ça. Depuis l'année 2015, aucun acte n'a été effectué, acte genre terroriste ou quelque chose comme ça. Bien évidemment, nous avons fait en sorte que la sécurité et la paix maintenant au niveau régional est une donnée concrète, palpable. Bien évidemment, vous pouvez vous promenez ici à la région de Sousse, c'est la ville de Sousse, c'est en Tunisie, et vous allez un tout petit peu sentir très honnêtement et profondément la sécurité, le calme, les gens, parce que nous avons mis des dispositifs sécuritaires très importants, très intéressants, pour que ce genre de produits, ce genre d'actes ne se reproduisent pas. Sous un magnifique ciel bleu et par une température de 26 degrés, nous sommes arrivés au célèbre amphithéâtre romain d'El Djem, où nous avons été accueillis en fanfare par des chants rythmés, par des bendirs, qui sont des tambours sur cadre connus dans tout le Maghreb.
Cet amphithéâtre, construit par les Romains, a la particularité d'être construit sur un sol plat, alors qu'en général, les amphithéâtres s'appuient sur une pente. Ceci a été rendu possible par la construction d'une structure creuse. Le Colisée d'El-Jem, c'est un amphithéâtre, c'était un lieu de spectacle. Donc les Romains, quand ils l'ont construit, ils venaient ici à l'amphithéâtre pour voir le combat entre les animaux sauvages et les gladiateurs. Alors c'est pour cela, vous voyez au milieu, il y a ce qu'on appelle l'arène. L'arène de forme elliptique, ovale. Et au milieu de l'arène, il y a une galerie souterraine, là où ils mettaient les lions et les gladiateurs, chacun dans sa chambre, pour attendre le spectacle. Et quand le spectacle va commencer, ils mettaient les lions dans des cages et ils font monter par des trous apparemment de charge. Puis ils font entrer les gladiateurs par les petites portes et le spectacle commence. Alors, quand ils l'ont construit ce monument, il était pour 30 000 personnes. Donc 30 000 spectateurs peuvent assister au spectacle et c'est pour cela, là où tous ces gradins, déjà c'est un premier niveau. Donc à l'époque romaine, il était composé de 3 niveaux de gradins pour 30 000 spectateurs. Et l'amphithéâtre a été construit exactement en 238 après Jésus-Christ. Et l'empereur qui l'a construit, c'était Gordien Ier. Lors de notre visite de cet amphithéâtre, nous avons eu la chance de rencontrer monsieur le député Slim Bezbez, qui nous donne son point de vue sur la sécurité en Tunisie. Il faut bien noter que depuis deux ans, la Tunisie, le gouvernement tunisien a bien réussi à restaurer la stabilité, la sécurité. Nous n'avons eu aucune attaque depuis 2 ans. Donc c'était un message qui a été bien accueilli par les tours opérateurs. Maintenant, 2017, on va attendre à des réservations records. D'ailleurs, les hôtels et les réservations sont très prometteuses. D'ailleurs, depuis le début de l'année, on enregistre une croissance importante. La reprise a presque été un peu déclenchée en 2016, mais elle est bien confirmée. C'est grâce à des décisions comme celle de la Belgique, de l'Angleterre, de la France, beaucoup de pays européens qui ont pris des décisions négatives en arrêtant le flux de leurs touristes. Maintenant, on va enregistrer une certaine reprise et j'espère qu'on aura une levée totale et non plus partielle de ces mesures. Nous avons quitté El Jem pour nous rendre à Tunis à l'hôtel El Mouradi Africa, un hôtel d'affaires. Le soir, nous avons enfin pu déguster un classique couscous tunisien accompagné de musique traditionnelle. Le lendemain matin, bien reposé après une nuit dans cet excellent hôtel, nous avons participé à la fête des fleurs, une manifestation positive avec des enfants venus d'écoles défavorisées. Iras Belhit, co-organisatrice, nous en parle. Cette année, c'est la 4e marche des fleurs. Il y a les enfants qui viennent d'un peu partout de la Tunisie et c'est surtout des écoles rurales de la région de Kasserine, de Bézère, de Nabeul qui viennent pour cette 4e marche des fleurs avec leurs bouquets, avec leurs couronnes, pour transmettre un message de paix, d'amour, de la vie, d'optimisme, d'attachement à cette terre-là et avec aussi une lettre des monts, la lettre des montagnes. Et enfin, ils sont ici pour transmettre leurs rêves, mais aussi leurs revendications, leurs demandes qui sont très simples, leur droit à la culture, à l'épanouissement, au divertissement comme les autres enfants de la Tunisie et du monde entier, le droit à l'éducation encore, à une vie digne, simplement. En participant à la fête des fleurs, nous avons découvert avec étonnement une cathédrale en plein cœur de Tunis. Nous y avons rencontré le père Sergio Pérez qui nous dit comment il se sent dans cette ville. Je dois dire tout d'abord que je suis argentin d'origine, je suis responsable de la cathédrale depuis 2009. Ça veut dire que je suis ici depuis presque 8 ans. Donc j'ai eu l'occasion de vivre 1 an et demi sous Ben Ali, puis toute la révolution, la transition jusqu'à l'actuelle étape de la Tunisie. Et puis
nous avons été toujours très très bien protégés. Même par exemple, pendant les fêtes de Pâques, de Noël, nous avons ici 800 000 personnes et la police nous protège, prenne toutes les mesures nécessaires pour que les cérémonies se déroulent tranquillement. Lors de ce voyage, les organisateurs ont voulu nous montrer que l'économie et le tourisme reprennent. C'est le nouvel envol de la Tunisie. Ils nous ont emmenés dans le village pittoresque de Sidi Bou Saïd avec ses maisons blanches, aux portes et aux volets bleus, et bien sûr son célèbre Café des Délices. La vie y bat son plein et les rues y sont bondées de touristes. Et c'est sur une note très positive que nous avons quitté ce village en bord de mer, mais la Tunisie ne se limite pas à ses plages et à la zone côtière. Il y a aussi d'autres sites intéressants à l'intérieur des terres comme Djerba, Kérouan, les montagnes de l'Atlas et bien sûr les dunes du Sahara. Lors de ce voyage, nouvel envol pour la Tunisie, nous nous sommes toujours sentis parfaitement en sécurité et nous ne sommes pas les seuls, comme en témoignent les interviews qui suivent. Nous sommes absolument pour, mais à 100 000% pour que ces restrictions soient levées. Je pense que la Tunisie a tout à fait le droit, plus que tout autre pays, à être soutenue avec la démocratie qu'ils installent. C'est fantastique. Je pense qu'on n'est pas plus en danger ici qu'autre part dans le monde. Et je ne comprends pas pourquoi on a supprimé tous les vols, charters, etc. Et ce qui est malheureux, c'est que les Tunisiens souffrent énormément de l'embargo qui est mis sur le tourisme dans leur pays. Soyez toujours les bienvenus, comme autrefois, même les Français, les Italiens. Je pense qu'en Tunisie, on est plus protégé que dans la Belgique, dans la France, dans l'Allemagne. Donc je pense que c'est un bien même pour vous et pour le peuple tunisien. C'est la façon de combattre les attaques des personnes irrationnelles. On se sent vraiment en sécurité, pas seulement ici à Tunis, à Nabeul, à Kasserine, à Bizerte, partout où on va. On était dernièrement à ça même. Franchement, même en étant une femme tunisienne, je vais où je veux et quand je veux, toute seule. Il n'y a aucun risque. On est vraiment dans la paix totale. Sécurité vraiment très grande partout, dans les hôtels, dans les villes, à l'aéroport. Je pense que vraiment il n'y a aucune raison de ne pas venir en Tunisie. C'est un pays magnifique, les gens sont très accueillants et venez, vous verrez que vous serez très heureux ici. La Tunisie, c'est le pays de la paix. La Tunisie, c'est le pays de l'accueil chaleureux. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Nos amis belges, venez ici en Tunisie, venez en été, en hiver. C'est la Tunisie, c'est autrement. En parfaite sécurité. Déjà, les hôtels, il y a beaucoup de sécurité à l'entrée, pour les bagages, pour tout. On est super bien accueillis dans tous les endroits, les restaurants, etc. Moi, je suis en pleine rue là et c'est magnifique. Il y a de la sécurité partout, mais en plus, il y a des gens assis dans tous les cafés, dans tous les restaurants. Les gens ici se sentent en sécurité. C'est ça qui est important. Si eux, ils avaient peur, je crois que les touristes peuvent avoir peur, mais les gens qui vivent ici, qui continuent leur vie d'une manière tout à fait naturelle et heureuse, on voit bien que les gens sont bien et nous aussi. Je leur dis, moi, en tant que gouverneur de la région de Sousse, allez-y, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, venez ici à la région de Sousse et en Tunisie et faites de bonnes vacances. C'est en emportant avec nous la belle image d'un magnifique coucher de soleil sur le fort Hammamet et de sa plage que nous quittons la Tunisie avec des cartes postales plein la tête et des souvenirs de sympathie plein le cœur, en lui disant que ce n'est pas un adieu, mais simplement un au revoir.